Non, ce qu'il évoque, je sais pas, l'avancée, doucement mais sûrement et sur de bonnes bases, comme en musique. Les grandes symphonies qui commencent crescendo, elles finissent avec beaucoup de gens et j'ai l'impression que c'est un petit peu la philosophie de votre blog, c'est-à-dire rencontrer des gens, échanger des idées et construire pas à pas pour ne pas reculer. Si vous sortez cette phrase dans votre blog, je veux un copyright, s'il vous plaît. En fait, mon parcours il est lié presque à de la politique, à l'arrivée des radios locales, à la libération des ondes en France. J'ai découvert la radio enfant. C'est un média que j'adorais et qui était qui est toujours, mais à l'époque très présent en vacances ou à la maison. J'ai toujours été fasciné par la diffusion du son et de la musique et notamment de la voix. Et j'avoue qu'avec la libération des ondes, il y a eu très vite le choix en activité extrascolaire, puisqu'on est à la rentrée, on peut en parler, entre le rugby, le judo, et à l'époque il y avait beaucoup de radios locales qui se créaient dans les maisons de quartier et dans les MJC. Et quand j'ai vu ça, j'ai vu que la musique tournait, qu'on pouvait l'entendre sur une fréquence dans la voiture de mon père. Dans ma tête, j'ai dit je veux faire ce métier. Donc j'ai tout fait bénévolement pendant des années. J'ai commencé la radio à 11 ans, parce qu'on avait la possibilité de faire de la radio à cet âge-là. Par contre, ça ne nous payait pas, parce qu'on n'avait pas muet à l'époque, puis on n'était clairement pas des adultes. Donc j'ai fait différents métiers, coursier, j'ai travaillé dans des banques, et après je suis allé dans le voyage d'affaires, où j'étais agent de voyage dédié à des hommes d'affaires pour contrôler un petit peu leurs déplacements, leurs coûts. Je travaillais très longtemps pour Havas Voyage, service affaires, et une opportunité un jour, une rencontre avec Radio Latina pour le coup. Est venu me chercher sur une radio locale où apparemment je faisais bien le couillon. Ils m'ont proposé le morning et j'ai démissionné. Enfin, j'ai pris une année sabbatique, le risque était calculé. Et je me suis retrouvé dans le milieu professionnel de la radio sur Radio Latina. Ce que ça représente pour moi, c'est de vivre de ma passion et de toujours pas comprendre que minot, j'avais cette envie-là et maintenant, j'ai la chance de pouvoir parler à quelques milliers ou centaines de milliers de personnes. Ma journée, mon boulot, il s'organise par la curiosité. Je pense être quelqu'un de curieux. Animateur radio, c'est respecter une marque, une mission qu'on nous donne, qui est sérieuse, parce que ce sont des grands groupes qui nous engagent. Ils nous choisissent pour un projet qu'ils ont. Est-ce qu'on sera nous le chef d'orchestre de ça? Et c'est d'essayer de respecter déjà le cahier des charges qui m'est donné, puisque une émission de morning, il y a une régie derrière, il y a une image, il y a des intérêts financiers et puis il y a des auditeurs. Et c'est d'essayer de prendre le produit qu'on m'a demandé de travailler et de le rendre le plus gentil, génial, et que l'audience se développe un maximum. Je suis payé pour développer, dans tous les cas, payé pour développer de l'audience, puis m'amuser au passage. Donc quand l'alchimie est faite, c'est un bonheur. Après, dans mon organisation, c'est d'être hyper actif, hyper curieux. Je vais prendre des infos, je vais la mettre au milieu de la musique et je vais véhiculer des idées, beaucoup de positivité. Moi, mon système, c'est vraiment la positivité. C'est l'actualité et c'est la vie et c'est les amis qui me permettent d'avoir des idées. C'est les marronniers, c'est l'actualité. Là, je me suis mis en mode automne. Il y a tellement de choses dans lesquelles on peut parler. L'automne, c'est le retour des dîners à la maison, chaleureux. On partage des chansons d'Aznavour ou de Queen ou de Pink Floyd. Je me renouvelle avec la vie, ni plus ni moins. J'invente rien. Comme beaucoup d'animateurs de morning, c'est l'envie de partager et d'être la première personne qui va parler aux gens le matin en disant merci de m'accueillir chez vous et merci de me faire confiance, je suis certainement le mec le plus cool dans votre vie. Et de leur parler de leurs enfants, de leur vie, des projets qu'on a avec nostalgie, des concerts à venir, sortez, vivez, profitez. Je suis le cuistot de service où les plats sont toujours bons. J'ai toujours adoré la publicité et c'est vrai que je suis un enfant des années 80, la publicité était extrêmement omniprésente et très marquée avec des voix très connues, avec des logos, on se rappelle tous des grandes marques et des grandes musiques de marque. J'ai toujours aimé la publicité et dans les petites radios locales dans lesquelles on travaillait, on était animateur, on était porteur de café, on était aussi voix off quand il le fallait, même avec nos voix de jeunes. Et c'est quelque chose que j'ai toujours aimé faire et j'ai eu l'opportunité après d'une petite pub arriver sur une plus grosse pub et qu'on me fasse confiance, parce qu'il y a d'autres intérêts très financiers également aussi. Quand on choisit une voix ou un réalisateur sur une publicité, il ne faut pas se tromper, il ne faut pas faire perdre le temps à l'ingé son, à l'agence, etc. Et donc de ça à ça, moi je me suis créé une deuxième passion, c'est pouvoir parler, me poser sur un produit,
être la voix d'un produit. Là, je suis la voix de quelques marques et c'est quelque chose qui me passionne. Donc, c'est deux métiers différents, deux micros différents qui se complètent dans la journée. Pour son grand retour, nous avons totalement repensé le Galaxy Note. Voici le Galaxy Note 8. Son design a évolué avec un écran Infinity unique et spectaculaire. Nettoyez toutes vos surfaces et simplifiez-vous la vie avec les nouveaux nettoyeurs haute pression Karcher. Vous serez prêt à affronter les situations les plus improbables et à venir à bout des tâches, même tenaces. Pour moi, ce serait de ne pas avoir à descendre de ma monture pour retrouver ma princesse. Mes projets là, pérenniser l'audience de Nostalgie, qui est à ce jour 3e morning musical de France, après Énergie et Fun. Premier morning adulte musical, je parle, on se bat nous dans notre catégorie de boxe. Pérenniser l'audience de Nostalgie pour que Nostalgie continue à monter et que je sois toujours présent. Dans mon autre métier, la voix, c'est continuer à être engagé, à essayer d'aller encore toujours plus loin et d'être crédible dans mon métier. Puis après, j'ai d'autres projets qui sont liés à d'autres choses de mon ancienne vie, puisque j'ai été agent de voyage longtemps. J'ai des idées pour mélanger le tourisme et mon métier d'audiovisuel et quelques connexions télé sur des propositions, même encore un petit peu floues, qui m'ont été données par rapport à ce que je peux représenter dans mon ton, dans mon âge et les gens auxquels je peux m'adresser. Et faire une extension de la maison, 123 000 €, c'est beaucoup trop cher. Mais un truc bien avec une grande baie vitrée et des lumières et de la musique, enfin un truc de ouf, j'adore ça. Et rentrer 7 stères de bois aussi, titané.